faut les deux plus gros thématiques, c'est oui ou non. Moi, je dis oui. Et ceux qui disent non doivent attendre le référendum pour dire à leur personne de voter contre. Mais il y a l'autre discussion de base qu'on n'en parle pas. Il y a deux groupes. Il y a une révision politique par le régime, mais il y a une autre révision par un autre groupe qui est une révision économique, idéologiquement différente. Par exemple, maintenant on parle de la décentralisation, nous on est en train de parler plutôt de la dévolution. Il faut que les revenus restent dans les entités territoriales décentralisées pour créer des opportunités, pour désenclaver, par exemple diminuer la population de Kinshasa. Aujourd'hui, un autre aspect, c'est le SMIC. Aujourd'hui, l'UDPS sont au pouvoir, c'est le deuxième mandat, mais ils n'ont pas encore majoré le SMIC. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'on ne les contraint pas à le faire. C'est pour cela que je dis que dans la Constitution qu'on a proposée, au projet de Constitution, on dit que le gouvernement, chaque 20 février, doit ajuster le SMIC de l'année passée par rapport au taux d'inflation. Ça veut dire aujourd'hui, il faut comprendre que la Constitution qui existe aujourd'hui, ce n'est pas un problème politique, c'est beaucoup plus un problème économique. On a toutes les constitutions depuis 1960 qui étaient fondamentalement sur des bases politiques et non économiques. Et on a déjà déposé cette révision, la pétition et le projet de la nouvelle constitution, qu'on a changé plus de 80% de la constitution de 2006. C'est déjà au Parlement, c'est déjà au Sénat et même à la présidence. Vous en êtes où avec cette pétition? On a déjà déposé, ça veut dire on a déposé le 21 du mois passé au Parlement. C'est le droit de chaque Congolais de déposer une pétition, mais aussi avec le projet, on a déposé au Sénat et à la présidence hier. Et selon la Constitution en elle, ces trois organes ont 60 jours pour nous répondre. Après les 60 jours, on verra ce qui va se passer. Mais l'idée est que, tellement qu'on a touché certains articles de la Constitution, qu'on n'a pas prévu comment les toucher, on doit aller beaucoup plus au référendum. C'est le souverain primaire qui doit décider, non pas le Parlement. Je dis, c'est demander au malade pourquoi il est malade. Ça n'a pas de sens. De deux, il faut qu'on comprenne, le citoyen congolais comprenne qu'il doit commencer à participer à la gouvernance. Par exemple, ce que le travail va faire, ils vont écrire des recommandations ou une pétition. Un citoyen congolais peut le faire aussi. Le débat qui se pose dans une salle au palais de justice devait beaucoup plus se passer au Parlement parce que c'est le Parlement qui est le législateur. Tout ce qui s'est fait là-bas, je peux exagérer en termes pour dire le théâtre, on peut se pointer du doigt, ils ne peuvent pas prendre de décisions. C'est le législateur qui devait organiser ce genre de conférences et appeler des experts de donner leur avis pour passer des lois pour arranger le système de justice en RDC. Ce que vous allez voir dans la salle, ils vont beaucoup plus parler de leurs besoins en tant qu'institution. Mais est-ce que jusque-là, je n'ai pas encore entendu quelque chose dont on parle pour l'intérêt du Congolais? Quand on parle de salaire, c'est eux. Alors, j'appelle aux Congolais, tous citoyens congolais, individuellement ou en groupe, de commencer à participer à la gouvernance. Quand quelque chose ne va pas, c'est gratuit. On peut signer une pétition, comme eux vont faire, les 3500 personnes, et demander aux législateurs de passer les règles ou les lois qui cadrent avec ce qu'on pense est le bénéfice du citoyen congolais. Merci. Merci.